Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une magie blanche. Mais ça, c'est à faire une fois que vous purifiez, c'est-à-dire faites des purifications. Si vous êtes nouveau, regardez ma chaîne et fouillez. Vous allez trouver comment se purifier, comment enlever les énergies négatives. D'accord? Enlever les mauvaises ondes, les énergies négatives quand on les enlève. D'accord? Quand on les chasse de la maison. Ou même si vous avez une boutique, par exemple un magasin ou une entreprise ou une usine, faites-le. Faites-le, mais n'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre pour que les énergies négatives sortent. Si vous laissez vos fenêtres fermées, même si vous habitez dans une chambre, d'accord, vous ouvrez la fenêtre. Parce que la purification a besoin, il faut ouvrir une fenêtre ou plusieurs fenêtres. Vous faites la purification et tout dégage, d'accord? Ça n'a rien à voir quand on vous dit, on vous ment, quand on vous dit, ah ben oui, par exemple, on vous dit, ça n'a pas marché. Ben, c'est normal. C'est normal parce que si on raconte des conneries aux abonnés, ça ne marche pas. Parce que la purification, soit tu la fais bien, d'accord? Si tu fais un rituel, ça ne fonctionne pas, c'est normal. La purification. Si on vous dit non, mais c'est normal, vous n'avez pas donné toutes vos énergies. Les énergies n'ont rien à voir. C'est les énergies négatives. Tu vas pas te vider quand même. C'est pas bon ça pour la santé. Donner toute ton énergie dans quelque chose, c'est pas bon pour la santé. Par contre, une purification pour chasser les énergies négatives, il faut ouvrir la fenêtre et il faut les vidéos. J'en ai mis pas mal, donc c'est à vous de regarder. Donc ça, c'est une magie blanche simple. Vous allez prendre un bocal. Alors, attendez. Vous allez prendre, excusez-moi, par exemple, un bocal comme ça. Pas besoin d'un un gros bocal, hein, juste un petit comme ça, ça suffit. Alors, ce bocal-là, on va mettre de l'eau de source ou eau de pluie. N'oubliez pas de filtrer l'eau de pluie. Parce que, tu vois, vous voyez, il y a de la poussière et tout. Sinon, vous prenez une bouteille d'eau de source, une petite, d'accord? Vous mettez un petit peu d'eau, juste là. Il n'y a pas besoin de mettre là. Juste un peu là, c'est tout. Cette eau-là, dans cette eau, on va mettre un petit peu de lavande. Ne mettez pas beaucoup, un petit peu de lavande, violette ou bleue. On va mettre un peu de péganum de Harmala, si vous en avez. Mais si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Mais si vous en avez, vous mettez un petit peu dedans. Vous allez mettre 7 feuilles de jujubier. 7 feuilles, ni plus ni moins. Les feuilles de jujubier, c'est les feuilles de séné. On peut les appeler comme ça aussi. D'accord? C'est les feuilles de cèdre. Au Maghreb, on l'appelle feuilles de cèdre. Dedans. On va mettre un tout petit morceau de pierre d'Alain dans l'eau aussi. Et vous allez mettre un petit peu de miel, une petite cuillère, comme ça, dans l'eau. D'accord? Vous allez mettre quoi d'autre? Donc, on a mis les 7 feuilles de jujubier, on a mis un peu de péganum de Harmala, mais si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. On a mis un peu de lavande et on va mettre 7 feuilles de laurier rose. Et on va mettre un petit peu de miel dans l'eau. D'accord? Vous allez mettre une pièce de monnaie, 1 euro, 2 euros, 50 centimes. D'accord? Vous allez fermer votre bocal. L'eau, vous mettez juste un peu. Hein. Mettez pas jusque-là, juste un peu. Et vous allez mélanger. D'accord? Mais bien mélanger. Et vous posez, vous mettez de côté. D'accord? Alors ça, il ne faut pas avoir ces règles. Il faut être propre. Vous allez vous laver de la tête aux pieds. Les hommes, quand vous vous lavez, pas de bisous à vos amoureuses, vous attendez. Les femmes aussi, pas de bisous à vos amoureux. Vous attendez, il faut que vous lavez la tête aux pieds. Les filles, ne pas avoir ces règles, c'est normal. Donc là, on va prendre, ça c'est à faire dimanche soir. Dimanche soir, à la nuit de lundi. D'accord? Ne faites pas quand il y a l'orage. Quand il y a un ciel très orageux, on ne le fait pas. Parce que ça apporte les énergies négatives. Donc, vous avez besoin d'un ciel. On s'en fout s'il y a 2 ou 3 nuages qui se baladent, on s'en fout. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'orage. D'accord? Faites-le pas quand ils annoncent un vent, le vent, beaucoup de vent. Ne le faites pas.
Vous allez, un petit vent qui souffle, allez, la bise, on s'en fout. Une petite bise, il n'y a pas. Mais un grand vent, non. Vous allez prendre la bougie 1 heure avant. Vous allez prendre la bougie, vous allez la purifier. Vous allez l'essuyer si elle a de poussière. Mais il faut une vraie. Si tu l'achètes par n'importe où, dans un magasin de déco, ça ne va pas fonctionner. Une vraie bougie. Des poussières là, parce que dans les magasins où ils vendent des vraies bougies, des fois ils n'ont pas le temps de nettoyer. Même si tu la trouves dans une boîte fermée, tu es obligé de la purifier. Eau de rose ou eau de fleur d'oranger. Mais ne mélangez pas les deux eaux. On met dans un petit bol et on va rincer. Même un petit peu la mèche. 1 heure avant. Ça, il faut le faire 1 heure ou 2 heures, 3 heures avant. Vous allez mettre sur une assiette et vous allez la couvrir. Mais couvrez-la avec un truc sombre, mais pas un truc transparent, comme couvercle en verre ou saladier en verre. Non, il faut un truc, une bassine ou un grand saladier en plastique et vous couvrez. D'accord? Le soir arrive, après le coucher du soleil, à la nuit de lundi, si vous êtes courageux. Et tu peux le faire samedi après-midi à partir de 13 heures. Alors moi, de préférence, j'aime bien le faire samedi après-midi. Je suis tranquille et zen. Ne le faites pas un jour de mardi. D'accord? Tout rituel magie blanche, les gens qui vous disent oui, vous pouvez le faire mardi soir et tout, ça c'est pour la séparation des couples. Mardi soir, la nuit de mercredi, c'est pas bon. Ça sépare les couples. D'accord? Et si tu le fais aussi pour l'argent, l'argent va s'envoler. Donc, ça, moi, je ne vous promets pas le million. Hein. Après, qui sait? Ça, par contre, il ne faut pas visualiser, il faut juste penser que, aussi, il faut se lever aussi pour aller travailler. D'accord? Parce que si tu restes à la maison, d'accord, et tu vas croire que l'argent va toquer chez toi, je suis là, ah, nous sommes les billets, on est arrivé chez vous, on est arrivé chez toi, ouvre-nous la porte, ça n'existe pas. Ça, cette magie blanche, c'est pour avoir du travail, c'est pour te donner la force de te lever le matin. Tu peux avoir, je sais pas, un crédit à la banque, n'importe. Mais si tu as, par exemple, tu penses à une somme exacte, non, ça n'existe pas. Par exemple, il ne faut pas visualiser, je veux 1000 euros, je veux 1000 euros. Non, ça n'existe pas. Parce que sinon, si je fais ce rituel et je visualise, je veux 1000 euros, je veux 1000 euros, ça ne sert à rien que j'aille travailler. Vous voyez, ça aussi, c'est pour le travail. Pour que tu aies un travail bien payé. Voilà, un bon salaire. Alors, le soir arrive, ou le samedi après-midi, c'est mieux. Vous allez prendre la bougie, vous allez écrire votre prénom et le prénom de votre maman. C'est-à-dire, une fille, elle écrit un exemple, hein, Nadia, fille de Martine. Un homme, il peut, exemple, Julien, fils de Martine. Vous tournez légèrement la bougie et vous écrivez argent. Si vous cherchez du travail, vous écrivez travail, acceptation, 7 fois. Vous allez écrire, c'est-à-dire là, argent, travail. Vous tournez encore la bougie et vous écrivez acceptation 7 fois. D'accord? Si vous avez déjà un travail, vous aimez votre travail, eh bien, vous n'écrivez pas. Si vous voulez, par exemple, vous battez pour être encore plus payé, vous changez de poste ou par exemple, on vous change de grade ou j'en sais rien, je ne sais pas comment on appelle ça. Vous écrivez que votre prénom à votre maman et vous écrivez argent, d'accord, amour, argent, bonheur. Vous pouvez écrire amour et acceptation 7 fois. Acceptation, acceptation, acceptation. Vous allez prendre du vrai miel, d'accord? Le vrai miel. Exemple, ça c'est l'argent, ça on ne touche pas, d'accord? Vous allez prendre un petit récipient vide, un bol, et vous allez étaler du miel partout, sauf la mèche est là. On ne met pas de miel ici. Le miel, et quand vous écrivez du début jusqu'à la fin. Par contre, elle a laissé se consumer entièrement. Du miel partout, même là, d'accord? Et vous allez la laisser, cette bougie, d'accord? Pour que le miel fasse son travail vous me la mettez comme ça, d'accord? Et vous allez prendre un peu de charbon, vous allez l'allumer, vous mettez la pierre d'Alain dedans, d'accord?
et vous allez mettre de l'encens d'oliban. Si vous n'avez pas l'encens d'oliban, vous mettez ça. Omenes. Omenes, c'est la myrrhe, je crois, en français, ou la résine de quinoa. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais je vous dirai exactement. Il faudra que je fasse plus de recherches. Mais au Maghreb, on l'appelle omenes. C'est comme ça. Et on laisse ce parfum diffusé. D'accord? Après, la pierre d'Alain, il faut la laisser sécher. La laisser sécher complètement, elle va faire pour enlever le mauvais œil. Après, vous la retirez, vous prenez une pince pour ne pas vous brûler, vous la mettez de côté, ne la jetez pas de suite. La résine de quinoa ou l'encens d'oliban, on laisse là, d'accord, le parfumé. On va prendre un peu de péganum de Harmala et un peu de, comment on appelle ça? Waouh, de lavande. On va prendre dans une petite assiette et on va rouler la bougie comme ça. On va ramasser un peu de lavande avec le péganum de Harmala. D'accord? Et vous allez, là, vous avez retiré la pierre d'Alain. Remettez, si ça, vous n'avez pas assez d'encens d'oliban, remettez encore un ou deux. Et vous allez prendre et parfumer votre bougie. Vous la tournez comme ça. Ne la brûlez pas. D'accord? Et vous allez la mettre et vous allez l'allumer. Elle a laissé se consumer entièrement. J'ai dit entièrement. Par contre, n'oubliez pas de mettre 7 feuilles de laurier sauce. Excusez-moi, j'ai oublié de dire, dans l'eau. 7 feuilles de laurier sauce, c'est-à-dire les 7 feuilles de laurier sauce, c'est pas laurier rose. Laurier rose, c'est autre chose. C'est le laurier sauce. D'accord? Et on va laisser sécher entièrement. Se consumer entièrement. Ne l'éteignez pas. Une fois qu'elle est éteinte, vous allez le garder dans votre placard à l'ombre. C'est-à-dire que personne ne le voit. Personne ne voit ce que vous avez mis. N'oubliez pas de mettre une pièce de monnaie. D'accord? Et vous, de temps en temps, vous sortez. Ça, c'est tous les ans, à faire une fois par an. Et n'oubliez pas de mélanger. Par contre, on peut rajouter de l'ail rouge. On peut rajouter une gousse d'ail sans épléchure. Si vous la laissez, si vous mettez avec l'épléchure, non. Il faut enlever l'épléchure et vous mettez l'ail rouge direct sans le laver. D'accord? Et une fois que la bougie elle a consumé, ça, vous prenez ça, vous attendez que ça refroidit entièrement, attendez au moins le lendemain. Vous fermez, c'est bon, c'est diffusé, tout est bon. Là, le lendemain, on va les enterrer dans un endroit propre, un jardin où il n'y a pas de pipi ni caca. Si vous avez une plante chez vous ou un jardin, vous enterrez ça dans votre jardin ou votre plante. D'accord? Et n'oublions pas, tous les jours, quand vous arrosez, eh ben, le bonheur, il est là. Et ça va avoir l'argent et le travail et le bonheur. D'accord? Et ça, à garder pendant 1 an. Tout le temps. Tu n'es pas obligé tous les jours. Si tu penses tous les jours ou une fois par semaine, sortir le bocal, le mélanger. Ne l'ouvrez pas. Et mélangez. Et vous remettez dans un placard. Dans le placard, à l'ombre, à l'abri. Donc, j'espère que vous avez compris tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.